Merci de nous rejoindre, mesdames, messieurs, c'est l'heure du Flash Info. Conformément aux dispositions de l'article 12 alinéa 1er de la Constitution du 6 mai 2024, la première session ordinaire de l'année 2025 de l'Assemblée nationale s'est tenue hier, le 1er avril. À l'agenda de cette session, il est prévu l'élection des membres des nouvelles institutions de la République, l'examen des projets de loi organiques indispensables à l'application intégrale du nouveau régime. La séance a été dirigée par le président de l'Assemblée nationale Kodjo Sevon-Tepe Adedje, en présence de la présidente du Parlement de la CEDEAO, Adja Maïmounatou Ibrahima, du premier vice-président du Parlement du Ghana, Bernard Ahiafo. L'honorable Adedje a saisi cette occasion pour appeler tous les fils et filles du Togo à œuvrer ensemble pour consolider la fondation de la cohésion sociale. Les nouvelles recrues de la fonction publique ont bénéficié hier d'une formation pour découvrir leurs droits et devoirs. Une formation offerte par le ministère de la Communication. Plus de précisions dans ce reportage de la télévision togolaise. Les nouveaux fonctionnaires affectés au ministère de la Communication, des médias, de la culture découvrent les missions et attributions de leur ministère de tutelle. Ici, ils sont entretenus sur leurs droits et obligations en tant qu'agents publics, la gestion de leur carrière professionnelle ainsi que les principes et pratiques usuelles de l'administration publique. Le civisme et la citoyenneté leur ont été également rappelés. Une série de thématiques essentielles donc pour préparer les 104 nouvelles recrues à mener bien leur mission. Il nous a été dit que c'est une première parce que les fonctionnaires passés, ils n'ont pas eu cette chance-là d'être outillés. Je ne savais pas qu'elle a des divisions dans toutes les régions du pays. Ça sera un honneur de pouvoir travailler dans cette division-là du ministère. On nous a donné plus d'informations par rapport à ce ministère, ce qui nous a vraiment émerveillés. Nous avons beaucoup appris par rapport à tout ce qui a été dit. Cette formation initiée par le ministre de la Communication, des médias, de la culture, porte-parole du gouvernement, se déroule sur 2 jours. Il vise à les préparer à une carrière professionnelle réussie. Ils arrivent dans un département qu'ils ne connaissent pas, puisqu'ils font d'ailleurs leur premier pas dans l'administration publique. Cet atelier que nous sommes en train de faire avec eux, c'est d'abord leur présenter le périmètre du ministère. Quels sont les rapports du ministère avec les autres départements ministériels, avec les autres institutions, leur inculquer les notions de l'administration publique. Comment est-ce qu'ils vont évoluer dans la carrière, depuis leur recrutement jusqu'à leur départ à la retraite, les différentes positions qu'ils vont occuper. Ensemble avec eux, nous verrons les pratiques administratives. Au niveau des correspondances, comment est-ce qu'ils doivent se comporter et voir avec eux justement comment les aider à gérer leurs finances personnelles. Les 104 nouveaux fonctionnaires seront déployés dans les différentes divisions relevant du ministère de la Communication, des médias et de la culture. Ils font partie de plus de 3000 agents recrutés pour le compte de l'administration publique à l'issue du concours général de la fonction publique du 26 février 2022. Retour au plateau à présent, l'Université de Lomé a prêté son cadre pour le lancement officiel de la 2e édition du concours d'art oratoire Arathon 2025, organisé par la Haute Autorité de la Prévention et de la Lutte contre la corruption et les infractions assimilées, APLUSIA, en collaboration avec l'Association des jeunes communicateurs pour le changement de comportement AGI 3C. Ce concours s'adresse aux élèves et étudiants togolais et vise à les impliquer activement dans la lutte contre la corruption. Nous poursuivons du côté de Toglekope où les populations de la localité ont bénéficié d'une séance de sensibilisation sur la décentralisation, une initiative de la préfecture du Golfe. Suivons dans ce reportage de la télévision togolaise. Depuis l'adoption de la feuille de route de la décentralisation en 2016 et les élections locales de 2019, le Togo a franchi une étape considérable vers une gestion locale plus autonome. Pour renforcer la compréhension des principes et mécanismes de décentralisation de tous les acteurs, la pédagogie s'impose. Les populations de Toglekope sont ici sensibilisées sur le principe afin de jouer leur rôle dans le processus de décentralisation et la bonne gouvernance participative.
Beaucoup de gens ne comprennent pas encore le concept qui est lié à la décentralisation. Aujourd'hui, le développement nous revient à la base. Et il faut faire comprendre à la population qu'elle va construire ou bien elle va elle-même participer à son développement. Elle est acteur principal de son développement à la base. Les mobilisations des ressources, comment échanger des idées, recenser les besoins à la base pour les mettre en planification pour une éventuelle réalisation. Les premiers concernés, c'est les populations. Il s'agit ici d'une responsabilité partagée. Partagée en ce sens que le citoyen a son rôle à jouer. C'est ici le lieu de rappeler le rôle ô combien important que doivent jouer les CDQ et les CVD. Cette démarche de la préfecture d'Aguenivé consiste à consolider le pouvoir des acteurs locaux dans la promotion d'un développement équilibré des collectivités territoriales. Nous saluons le chef de l'État pour l'initiative entreprise, pour pouvoir expliquer davantage à la population le processus de la décentralisation et la gouvernance participative. Ça permettra à la population de comprendre que nous avons tous une part dans le développement de nos communes. Dans leur mot de circonstance, le préfet d'Aguenivé, Kossi Tinaka, et l'honorable Hadja Memounatou Ibrahima, vice-présidente unie Grand Lomé, ont rappelé aux populations leurs responsabilités et devoirs civiques pour faire de la décentralisation une réalité au Togo. Et nous terminons avec cette information. L'autorité de régulation des communications électroniques et des postes ARCEP du Togo a accueilli du 24 au 27 mars 2025 une délégation du Burkina Faso conduite par Dr Pasteur Poda, président du conseil de régulation de l'ARCEP Burkina Faso. Ainsi se referme cette édition. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.